Nous allons parler de dépendance affective aujourd'hui, de troubles d'attachement et notamment des signaux qui devraient vous alerter sur le fait qu'il y a soit chez vous, soit chez l'autre, une dépendance affective. Alors, si je dois résumer de manière très brève en quelques mots une dépendance affective, c'est globalement lors de notre enfance, on a eu des parents qui étaient soit absents physiquement, soit absents psychologiquement. Par exemple, ton père bosse beaucoup, ta mère est en dépression, ça fait que l'un est absent physiquement, l'autre psychologiquement. Ou encore des parents trop présents. C'est ce qui vient faire que l'enfant a du mal à se calibrer par rapport aux autres émotionnellement. Et c'est ce qui peut aussi créer une forme de peur de l'abandon. Mes parents sont jamais là ou mes parents sont trop là. Du coup, s'ils disparaissent, il y a une espèce de distorsion du lien émotionnel. Avant d'aller plus loin, avant de voir quels sont les signaux que vous pouvez facilement observer aujourd'hui pour savoir si vous êtes dans cette situation ou pas, abonnez-vous à cette chaîne. Il y a aussi un quiz qui s'appelle Suis-je dépendant affectif ou pas, qui vous permettra d'avoir un bilan détaillé et gratuit, c'est juste en dessous. Et maintenant, passons aux signaux que vous pouvez facilement observer. Le premier signal, c'est que vous sollicitez l'avis de l'autre en permanence, ou alors que l'autre sollicite votre avis en permanence. Ça se traduit notamment par une difficulté à prendre des décisions seul. Quoi qu'on fasse, on doit avoir l'avis de l'autre en face. On cherche une forme d'approbation, même quand on fait des choses bien. On veut que l'autre nous valide, nous félicite. On pourrait avoir l'image d'un enfant qui chercherait à avoir l'approbation de ses parents. Et si étant enfant, et quelque chose d'assez normal, arrive à l'âge adulte, on devrait être autonome. Je vous en parle, j'ai été dépendant affectif la plus grande partie de ma vie. Et si ça vous parle aussi, c'est que vous êtes peut-être dépendant affectif. C'est aussi le besoin d'être rassuré en demandant des phrases comme par exemple « Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu tiens à moi? Prouve-moi que tu m'aimes. Je veux être sûr qu'on restera ensemble. » Avec en même temps, bizarrement en parallèle, une incapacité à percevoir les actes de rassurance de l'autre. L'autre nous rassure comme il peut, on n'est pas fichu de les voir. Juste parce qu'en fait, dans notre tête, ce ne sera jamais suffisant. Même si l'autre nous disait 20 fois par jour qu'il nous aimerait, on aurait quand même toujours cette suspicion que ce ne serait pas le cas. Deuxième signal, c'est la difficulté à se séparer physiquement de l'autre. Très souvent, quand il y a une des deux personnes qui est dépendante affective, on est dans des relations amoureuses qui sont de type fusionnel. On est une seule et même personne, ce qui peut s'expliquer à l'étape de l'enfance par une mauvaise individuation et séparation des parents. On a besoin de retrouver cette espèce d'amour inconditionnel chez l'autre. On exige souvent la proximité de l'autre, on refuse qu'il s'éloigne. S'il part seul une fois en soirée, on peut être extrêmement inquiet. On peut aussi être extrêmement suspicieux, à vouloir contrôler l'autre, vérifier dans son téléphone à qui il écrit, vérifier avec qui il sort et comment ça se passe dans sa vie. On peut aussi avoir du mal à accepter que l'autre soit indisponible. Il met une demi-heure à répondre à un message, ça nous crée une forme de doute au fond de nous. Et aussi, il y a quelque chose de très difficile dans le fait d'imaginer notre vie sans cette personne, sans notre amour, sans cette personne-là spécifiquement dans notre vie. Si jamais l'autre partait, ce serait une catastrophe. Et j'ai fait un petit schéma juste après pour vous expliquer ceci. Troisième point, on a cette capacité à tolérer des choses intolérables. Comme notre peur, c'est de nous retrouver seuls, c'est de ne pas être aimé, ça c'est la peur la plus grande chez nous. Enfin, moi j'en suis sorti, mais même si j'ai encore un fond de dépense effective, en tout cas c'était la peur. Je ne pourrais pas vivre sans l'autre. Du coup, à côté de ça, si jamais cette peur est maximale, si jamais à côté de ça, l'autre te fait juste des petites brimades, des insultes ou des mauvais comportements, la peine générée par ces brimades ne sera jamais aussi grande que la peur d'être seul. C'est ce qui explique cette capacité à tolérer tout dans la relation, y compris même de la violence parfois. On parle d'une peur quasiment de ne plus vivre. Se faire quitter, ce serait comme ne plus vivre par la suite. Une violence, c'est dur à comprendre, ce n'est pas dépendant affectif, mais une violence nous paraît comme étant moins grave que le fait que l'autre parte. Ça va aussi avec une faible affirmation de soi, on en reparlera dans le schéma que je vous ai créé juste après, et aussi à négliger beaucoup d'autres types de relations. On peut par exemple négliger notre travail pour résoudre notre problème de couple. On peut négliger notre relation aux enfants pour résoudre nos problèmes de couple, la relation aux parents. On peut aussi quitter tous nos amis pour que ce couple survive. Ça peut aller aussi dans le signal d'après avec une forme de chantage affectif, soit de notre part à nous. Si jamais tu te comportes comme ça, alors je vais te punir. Soit même de la part de l'autre, donc quelque chose qui est réciproque. Et aussi, ça peut s'entraîner, mais encore une fois, on en reparle dans le schéma qui arrive dans quelques instants. C'est aussi, et ça va vous parler, des préoccupations exagérées
au sujet de la relation amoureuse. La relation amoureuse est dans notre tête en permanence. On rumine dessus, on reboucle dessus, on en parle à tous nos amis. C'est notre sujet de préoccupation numéro 1 sur Terre. On parle d'idées obsessionnelles. On parle aussi, bien évidemment, d'une peur de déplaire. Si je ne lui plais plus, c'est très difficile à dire. Si je ne lui plais plus ou si je lui plais moi, dans ce cas-là, il me quittera, avec forcément une forme de perfectionnisme. Mais on est tellement dans cette forme d'extrême à vouloir toujours plaire qu'au bout d'un moment, tout va s'écrouler. Et c'est ce qu'on va voir sur le schéma qui arrive juste maintenant. La relation dépendante se passe comme ce qu'on va voir exactement sur ce schéma. Ça commence par un problème d'attachement à l'enfance. Et c'est ça le moteur principal de toute cette boucle qui va s'amplifier. Le couple a des soucis. J'ai envie de vous dire, comme chaque couple sur Terre, aucun couple n'est parfait, on a tous des soucis et c'est bien normal. Sauf que là où dans un couple, ça peut exploser, c'est pas très grave, au pire on s'entend pas, on se sépare, là l'enjeu est différent. J'ai la peur d'être quitté, je ne survivrai pas si l'autre me quitte. Donc la pensée qu'on aura en tant que dépendant affectif, c'est j'ai besoin de maintenir la paix à tout prix. Même s'il y a des soucis de couple, je vais les minimiser, je ne vais pas les regarder, je ne vais même pas y répondre. Et en l'occurrence, lorsqu'il y a un problème chez nous, on n'osera pas le dire, ou lorsque l'autre nous remonte un problème, on va acquiescer et dire qu'on fera des efforts pour que ça s'arrange. Ce qui est une bonne chose à petite dose, sauf si on en vient à se transformer complètement, à marcher sur des œufs dans la relation pour ne surtout pas créer une dispute ou pour que ça s'arrange à tout prix. On va donc se conformer aux envies de l'autre, quoi que l'autre veuille, on va faire exactement ce qu'il souhaite. On va lui faire des promesses, on va essayer d'être parfait à cette étape-là de la relation des problèmes. Malheureusement, qu'est-ce qui se passe quand on garde en nous des problèmes, lorsqu'on ne dit pas à l'autre, quand on tente comme un caméléon de s'adapter à l'autre ou de s'ultra-adapter à l'autre? Au bout d'un moment, ça va finir par exploser. Peut-être pas tout de suite, peut-être pas le jour 1. Si jamais la dispute est le lundi, c'est pas le lundi qu'on va finir par exploser. Peut-être même pas le mardi, peut-être même pas 2-3 semaines après, mais au bout d'un moment, c'est beaucoup trop. On a trop accepté, on est trop loin de nos valeurs, on a dit oui à tout, on ne sait même plus qui on est. Et on a cette espèce de sentiment d'injustice qui fait qu'on va finir par exploser dans la relation. L'autre ne comprend même pas au passage. Pourquoi est-ce qu'on a dit oui tout le long avant? Pourquoi est-ce qu'on explose à un moment donné? Et donc, ça va créer des soucis de couple encore plus gros et l'occurrence va recommencer. Sauf qu'à chaque fois, les soucis s'accélère et s'augmente. Et si on revient au point qu'on a vu juste précédemment, on va comprendre encore mieux chacun des points. On va solliciter l'avis de l'autre pour ne pas créer de problème. On va demander son approbation pour éviter les problèmes, pour s'adapter à lui. On a du mal à se séparer parce qu'on sait que s'il part, on peut avoir cette forme de jalousie, on a gardé en nous trop de choses et encore une fois, on a cette peur que ça explose. Pourquoi est-ce qu'on accepte pour faire qu'il y ait la paix à tout prix dans le couple? Voilà mes amis, la dépendance affective, c'est comme une prison de verre, c'est être bloqué dans nos ruminations. Et je sais que jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, on pensait que notre enfance déterminait ou prédéterminait complètement notre futur et notre vie actuelle. En gros, si ça s'est passé comme ça dans notre enfance, ça veut dire qu'on ne peut pas changer par la suite. En prendre conscience, regardez ce genre de signaux, c'est déjà la première étape de tout ceci, puis aller voir dans le détail, se faire accompagner sera la suite pour en sortir, pour être enfin libéré de cette dépendance affective, pour enfin retrouver sa valeur et surtout retrouver son bonheur et sa confiance en soi. Je vous invite à regarder tous les liens qui sont juste sous cette vidéo, notamment le quiz, pour démarrer ce processus de guérison. Salut à tous, bye.